Bah, ouais, rapidement, ce qu'on peut faire, si tu peux te présenter en deux trois mots, me dire un petit peu ce que tu fais, du coup? Ouais, bah, moi, c'est Alexis, j'ai 30 piges, ça fait 4 ans et demi que je suis dans la vidéo. Aujourd'hui, je suis spécialisé dans 2 domaines principalement qui vont être l'automobile et l'immobilier du coup, cette année, j'ai décidé de vraiment me concentrer sur l'automobile parce que jusqu'à présent, j'avais qu'un seul client en automobile et je galérais un peu à en trouver d'autres et du coup, bah, ça ouais, j'ai décidé vraiment de m'axer beaucoup sur l'automobile et d'en faire un petit peu mon cheval de bataille, quoi. D'être vraiment un vidéaste automobile et puis d'aller, chercher les concessions et puis vraiment les professionnels de l'automobile en tant que, expert du secteur. OK, trop cool. Et effectivement, tu t'es bien spécialisé un petit peu sur ces secteurs et ça m'intéresserait de creuser un petit peu sur un point, c'est, toi, pourquoi tu as rejoint un petit peu l'accélérateur et surtout pourquoi tu t'es orienté vers un accompagnement, mais plutôt sur la partie commerciale, en fait? Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai décidé de rejoindre l'accompagnement? Parce que fait déjà un accompagnement il y a 2 ans de ça, avec un gars qui m'a un peu arnaqué. C'est-à-dire que je lui ai payé une formation, sur laquelle, il y avait jamais eu d'accompagnement. Il m'a un peu pris pour un clown. Ses vidéos, elles étaient toujours en attente. Pendant plus d'un an, elles ont été Mmh. en attente d'arrivage, quoi. Et à la fin, je me suis un peu pris la tête avec lui. J'avais un peu renoncé à tout ça en me disant que la formation, l'accompagnement, c'était de l'arnaque et que ça marcherait jamais. Et du coup, là, l'année dernière, je me suis pas mal développé, notamment dans l'immobilier et du coup l'automobile. J'ai trouvé un client avec lequel j'ai bossé sur un an. Là, ça fait un peu près un an et demi qu'on bosse ensemble et ça se passe super bien. Mais je me suis dit que, bah, je me suis un peu reposé sur mes acquis. En début d'année, je me suis rendu compte que je galérais à trouver 2 clients. J'arrivais pas à me développer dans le secteur que je cherchais, c'est-à-dire l'automobile. Je savais pas comment atteindre les bons clients, les bonnes cibles, même comment rentrer en contact avec les bonnes personnes et surtout le message à avoir pour réussir à les convertir ou même juste avoir un contact pour discuter un peu. C'est vrai qu'en échangeant ensemble, bah, j'avais vu déjà tes vidéos sur Instagram. J'avais pas mal aimé ce que tu faisais, ce que tu partageais, puis on a échangé et puis, mine de rien, un bon feeling. Tu as partagé quand même énormément de contenu gratuit. Ça, c'est assez rare et surtout du contenu à à haute valeur quoi, qu'on trouve pas ailleurs où d'habitude on va te demander de payer minimum, 500 000 balles pour avoir ce genre de contenu c'est vrai que je me suis dit: «C'est un peu le moment, de me lancer quoi». Je me suis dit: «Pourquoi pas?» pour autant que tu l'expérience et surtout que, bah, tu pas mal de bons avis, pas mal de enfin tu t'engageais vraiment par rapport à ce que j'ai vu ou à d'autres qui te répondent, tous les 15 jours en mode: «Ouais super, c'est génial, bon tu rejoins quand?» Déjà il y avait tout cet aspect-là qui était vachement plus, qui donnait plus confiance et puis surtout les échanges qu'il y avait dans le Discord, ça c'était pas mal engageant où je voyais des réussites un peu à gauche à droite. Je me disais: «Bon, bah, si eux ils y arrivent, pourquoi pas moi?» et de là, bah, on a continué à échanger. Puis je me suis dit: «Bah, moi je suis chaud, j'ai envie de me développer» donc de là, c'était comme ça que j'ai rejoint l'accélérateur et c'était quoi déjà la deuxième question? Non, non, c'était déjà savoir un petit peu pourquoi tu t'es orienté vers, ouais, Ah OK. l'accélérateur, vers une formation plutôt tournée sur la partie commerciale. Je pense que Ah oui, tu la pas partie ouais, vas-y. la partie commerciale parce que, bah, la vidéo, je sais déjà en faire. Ça fait 4 ans et demi que je suis dans le domaine et je vais pas dire que j'ai plus rien à apprendre, mais c'est pas là où je vais vraiment, réussir à toucher plus de clients, à me développer parce qu'on a beau faire les meilleures vidéos du monde, si on sait pas les vendre, bah, ça sert à rien Mmh. et par contre sur le côté commercial, je sais que ça pèse vraiment et moi jusqu'à présent mes seuls clients que j'ai trouvés, c'était soit par le bouche à oreille et du bouche à oreille bah, le pote d'un très bon pote qui a vu ce que je faisais, qui m'a vu travailler depuis, plusieurs mois et qui s'est dit: «Bon, bah, si je me lançais». Soit, des gens que j'étais allé démarcher en direct, mais le démarchage en direct, ça prend énormément de temps, c'est hyper énergivore et puis on se prend énormément de portes donc je me suis dit: «Je préférerais prendre les portes au téléphone, ce serait plus rapide que de les prendre en direct en me déplacement, en me déplaçant, en perdant une après-midi et en cramant de l'essence quoi» Ouais. donc il y avait cet aspect-là, puis surtout ta promesse, elle est vraiment alléchante et je me suis dit: «Allez, bah, c'est parti, on va tester quoi». OK et hyper intéressant et du coup, comment ça s'est passé un petit peu, bah, pour toi, ces sessions, ce que tu en as retiré directement? Enfin, voilà, ces différents échanges, c'est vrai que j'essaye d'être un maximum, présent, disponible. On a tous ces replays, on essaye de faire des roleplays aussi. Comment ça s'est passé un petit peu pour toi, cette expérience au sein de l'accélérateur? Au début, je me suis dit, beaucoup de choses à faire. Genre avec le positionnement, sachant que j'avais déjà un peu mon positionnement de base, mais c'était vraiment, le fait de se dire, bah, le positionnement, la proposition de valeur, chercher aussi, la liste des 100 prospects. Je me suis dit: «C'est un travail de fou, en fait, je vais jamais avoir le temps de faire ça» et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'en le faisant, petit à petit, bah, ça se faisait tout seul, rien qu'en y mettant 1 heure et demie tous les matins
Ça se fait tout seul et il y a pas forcément besoin de mettre, plus d'efforts que ça, on va dire. Et l'aspect qui m'a vraiment plu, c'est les roleplays, dans le sens où toi, tu as quand même, un gros feedback là derrière aussi. Tu as 10 ans d'expérience dans le milieu, tu as eu beaucoup de cas clients, cas d'études et je sais que le fait de faire des roleplays comme ça met vraiment dedans. J'ai eu l'occasion d'en faire une fois avec un gars qui est commercial, enfin, c'est un agent commercial, qui sortait d'études, donc il avait, tout à apprendre, mais tout à m'apprendre aussi à moi. Enfin, il était un petit peu trop, je lui ai apprendre plein de choses et en fin de compte, j'ai fait un roleplay avec lui et je me suis fait clasher dans tous les sens et je me suis dit: «Ouais, OK, je vois, ça me met dans le bain». Par contre, c'est vrai que se faire insulter, pas insulter, mais vraiment se prendre un mur en pleine face quand on a jamais fait, c'est un peu compliqué et la différence, c'est que toi, tu as vraiment l'aspect, plus pédagogique où tu demandes avant: «Est-ce que tu préfères que je sois un mec cool ou un mec un peu fermé?» Et puis tu t'adaptes aussi énormément et c'est ça qui est cool et franchement, comme j'avais dit dans les roleplays, quand on passe avec toi, c'est juste flippant de passer avec toi parce qu'on sait qu'on va avoir des retours derrière, on risque de se faire un peu allumer, que de passer avec des gens qu'on ne reverra probablement pas si on se prend un nom. Bon, on prend un nom, c'est pas grave et puis en fait, les gens après, bah, je les revois pas alors que toi, je te revois toutes les semaines pendant 12 semaines et du coup, bah, c'est vachement formateur et puis ça permet aussi d'avoir un vrai retour et ouais, un visu sur soi quoi, sur ce qu'on a fait. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. C'est vrai que j'en parle souvent, mais j'aime bien aussi me positionner, bah, comme le prospect que vous allez aller démarcher et régler un petit peu un niveau de difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, comme tu le disais, du fait d'avoir eu beaucoup d'appels, beaucoup de prospection et beaucoup aussi de refus, je sais à peu près aujourd'hui ce qui fait que les personnes, bah, vont se fermer finalement en fonction des mots que tu vas utiliser et puis du coup, en fonction de toi, comment tu avances dans le processus commercial, bah, je vais te mettre des stops, je vais essayer de te déstabiliser et c'est vrai que pour le coup, je trouve que cette partie-là, elle est assez cool parce qu'elle est très formatrice. On pratique ensemble dans un espace de bienveillance. Donc ça, c'est vrai que c'est assez chouette et bah, j'ai une question qui me vient un petit peu. Aujourd'hui, toi, par rapport à tout ce que tu as appris, c'est-à-dire que si on résume, tu disais, bah, on a travaillé sur le positionnement, parce qu'aujourd'hui, on va pas se le cacher, on est sur un marché qui est ultra saturé. On a travaillé sur une verticale, parce que comme tu l'as compris, bah, en se spécialisant, finalement, c'est comme ça qu'on gagne vraiment des parts de marché plutôt qu'en étant trop généraliste. Et puis, on a eu toute cette approche de prospection. On va aller encore même plus loin sur l'après, on en parlait juste avant d'ailleurs. Mais comment toi, par rapport à toutes ces compétences, le fait d'avoir pratiqué aussi en parallèle de l'accélérateur, tu te sens aujourd'hui? C'est-à-dire que là, l'accompagnement s'est terminé. Comment tu te sens par rapport à la suite? Comment je me sens? Si je devais donner un ordre d'idée par rapport au début de l'année, je savais pas où j'allais. Aujourd'hui, je sais que je vais finir l'année correctement. Dans le sens où avant, je savais pas comment trouver des nouveaux clients. Aujourd'hui, quand j'ai un client qui me dit: «C'est trop cher», je sais comment rebondir pour réussir à signer quand même le client. J'ai eu une expérience hier, d'un prospect à qui j'avais fait une proposition commerciale qui m'a dit: «Pour l'instant, j'ai pas le budget, c'est un peu trop gros pour moi». Là où, il y a, 5-6 mois de ça, j'aurais dit: «Bon, bah, OK, je comprends, on se revoit dans quelques temps». Là, j'ai réussi à rebondir, réussi à creuser pour trouver son budget et lui refaire une proposition, dans la journée. Là où avant, vraiment, je me serais arrêté: «Ah, c'est trop cher». Donc enfin, c'est pas même pas c'est trop cher, c'est juste, j'ai pas le budget, quoi. Donc ouais, aujourd'hui, je sais comment avancer et je vois, en fait, comment faire et puis surtout maintenant quand je vois une pub quelque part de quelque chose, prends le numéro, envoie un mail direct, j'ai même plus les mains qui tremblent en envoyant le mail en me disant: «Putain, il a été ouvert, est-ce que je vais avoir une réponse?» Si j'ai pas de réponse, c'est pas grave, je renvoie un deuxième mail. Si j'ai pas de réponse au deuxième mail, c'est pas grave, j'appelle: «Oui, bonjour, je vous ai envoyé un mail». En fait, là, je me rends compte que c'est pas si terrible que ça. Là où avant, vraiment, quand il fallait appeler quelqu'un, j'étais en sueur, j'étais pas bien et je savais pas quoi dire donc non, franchement, là, je me sens bien, je me sens confiant et surtout, je sais que, ouais, j'ai plus de problème à contacter les gens, quoi. Ouais, trop bien, mais c'est vrai que moi j'adore parce que là on fait un petit débrief du coup à la personne qui nous regardera, bah, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce qui s'y passe à l'intérieur. Mais en fait, j'adore voir la progression, c'est-à-dire entre le premier jour, d'ailleurs il y a même des discussions en amont, on essaie de voir si ça colle avec ton profil, si tout ça, ça match. Et puis entre le premier jour où on commence et puis là à la fin justement des 3 mois, de voir cette progression où finalement tu as un discours commercial qui est hyper persuasif, tu sais poser les bonnes questions, donc tu apprends finalement à persuader la personne que en posant les bonnes questions, bah, tu es la bonne solution à son problème et finalement, moi, ce qui m'a vraiment, surpris et impressionné, c'est ce côté où, bah, voilà, au début, les appels téléphoniques, c'était quelque chose peut-être que tu allais repousser, qui était pas forcément dans lequel tu étais le plus à l'aise. D'ailleurs, comme beaucoup aussi de vidéastes ou de gérants d'agences vidéo et en fait, tu te rends compte que c'est pas sorcier, que, on n'est pas forcément
dans un profil type commercial, agressif, où on serait prêt à vendre sa mère à tout prix pour, avoir le deal. Non, c'est pas ça. C'est vraiment poser les bonnes questions avec une méthode pour, réussir, bah, derrière à avancer dans le processus commercial et c'est ce que tu as très bien montré et d'ailleurs, c'est vrai que comme tu disais, à l'époque, traiter une objection, si tu l'avais peut-être pas appris dans un roleplay ou une vraie méthode de la façon de faire, bah, peut-être que cette opportunité commerciale serait passée à côté et ça, c'est vraiment chouette de voir le avant-après là-dessus. Bah, ça fait plaisir à voir même, même pour soi quoi, de se dire, enfin, j'en ai parlé avec une amie à moi qui est, community manager et puis je lui ai expliqué un peu tout ce qu'il en était et même quand je faisais des rendez-vous, elle me dit: «Mais c'est un truc de fou le glow up que tu as fait en termes de ouais, d'aspect commercial quoi». C'est même moi ça me surprend et je me dis que: «Ouais, OK, maintenant j'ai plus peur d'aller chercher des clients et je vais trouver des clients quoi». Ouais. Ouais, j'aime beaucoup dire ça souvent, mais c'est ce côté où, en fait, tant que tu es dépendant de ton réseau et du bouche à oreille, en fait, tu sais pas vraiment aller pêcher du poisson, en quelque sorte. C'est-à-dire que finalement, tu attends qu'ils viennent, qu'on te nourrisse et là, en fait, ce que je vois, c'est que je retrouve un Alexis qui est ultra confiant de se dire: «Je sais sur quoi appuyer, je sais exactement comment aller pêcher si j'ai besoin de poisson». Par contre, je sais que ça va prendre du temps, de l'effort, effectivement, ça se fera pas tout seul. Mais, vraiment le truc qu'on aura traité, et c'est ce que je ressens et puis pour en avoir discuté aussi avec pas mal de personnes, c'est ce côté incertitude. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais quoi faire, quand le faire et sur quoi appuyer et ça, c'est rassurant, en fait Mmh. et Pour te donner un ordre d'idée, le réseau dans lequel j'étais avant, j'étais dans un club de business, style un BNI, un truc comme ça, j'y suis resté pendant 10 mois. À la fin, je me suis barré parce que ça m'a saoulé. Pendant 10 mois, les gens, à la fin, comprenaient toujours pas ce que je faisais. bah, Et du coup, c'est là où je me dis, en fait, le réseau, faut pas en être dépendant parce que, à moins de bosser avec des gens qui ont vraiment la compréhension de ce que tu fais et qui saisissent, l'intérêt et l'impact, ça sert à rien pour les gens, en fait. Tu es juste un mec avec, une caméra, tu fais des photos, des trucs comme ça et puis c'est tout, quoi. ouais. Et j'ai une question, si tu devais, justement passer un mot à un vidéaste, un gérant d'agence vidéo qui hésite encore un petit peu parce que forcément, il y a tellement de formations, il y a tellement d'accompagnement, il y a tellement de gens qui te vendent le côté Lamborghini, Dubaï, ce que tu veux, enfin, je taquine, mais vraiment c'est ça aussi. Toi, qu'est-ce que tu dirais, en fait, à cette personne, du coup? Tu veux une version, hyper scaler de business ou une version, bienveillante? Bah, tu me connais, je pense que je serais plus sur, la bienveillance, du coup, pour le coup. Si je devais passer un mot par rapport à quelqu'un qui hésite encore, c'est, clairement, enfin, est-ce qu'on a envie de continuer à rester, dans l'incertitude de savoir si on va réussir à décrocher des contrats? Ou est-ce qu'on a envie de vraiment aller décrocher des contrats? Est-ce qu'on veut voir l'avenir avec une boîte qui grossit ou est-ce qu'on veut stagner en restant un peu incertain? Moi, clairement, moi, ça m'a permis de revoir mes bases, les stabiliser énormément et aujourd'hui être, vraiment me positionner comme un chef d'entreprise et plus comme un vidéaste. Et surtout, bah, plus comme un vidéaste, parce qu'avant ce que je faisais, j'étais un vidéaste. Aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise qui sait démarcher, qui sait se positionner comme un agent commercial qui va vendre ses propres prestations. Donc c'est ça la différence, ouais, si on a envie de casser un peu ce quatrième mur, enfin pas ce quatrième mur, on est ce plafond de verre pour justement, s'exposer, franchement, il y a plus rien à attendre, quoi. Il y a pas d'hésitation à avoir. Trop bien, trop cool. Je suis content d'avoir connu le Alexis d'avant, le Alexis d'aujourd'hui et puis surtout de suivre un petit peu, la suite parce que moi, mon objectif, c'est effectivement d'atteindre cette mission, de faire des transformations, c'est-à-dire sur la partie commerciale, de vous rendre autonome. Mais, bah, comme on en parlait juste avant en off, moi, mon objectif, ça va être de suivre aussi un petit peu cette évolution, voir ce que ça donne en termes de chiffres forcément et puis aller encore plus loin parce que l'accélérateur aujourd'hui, bah, on n'en est qu'au début, Mmh. et moi, en fait, étant donné que je suis sur le terrain, j'ai envie de partager toujours plus de choses que j'apprends aussi et le but, c'est effectivement de monter une grosse communauté derrière tout ça et puis de s'entraider et puis d'aller encore plus loin ensemble donc bah, écoute, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de donner un petit peu ton retour sur l'accélérateur et puis, bah, moi, Avec plaisir. je te dis à très vite, du coup. Bah, à très vite. Allez, Merci à toi. ciao. Ciao. Tac.